Bonjour, donc aujourd'hui on commence un tout nouveau chapitre de géométrie en lien avec les vecteurs que vous avez révisés avec la feuille précédente. Donc ce nouveau chapitre porte sur la notion de produit scalaire, donc c'est totalement nouveau. Il faut savoir que le produit scalaire, vous le verrez dans la leçon, c'est une notion assez récente puisqu'elle date du milieu du 19e siècle et elle a été introduite pour les besoins de la physique. Donc c'est pour ça qu'on commence par une activité en lien avec la physique et le travail d'une force. Donc dans cet exercice, on vous disait qu'une personne débutait le kitesurf sur la plage, qu'il était donc soumis à une force pour se déplacer. Cette force est exprimée, son intensité est exprimée en newton et la formule qui vous est donnée ici permet de calculer ce qu'on appelle le travail de la force, c'est-à-dire son influence sur le déplacement. Donc, la formule qui vous est donnée, que l'on va retrouver dans la leçon, ça va être une des formules qui permettent de calculer ce qu'on appelle un produit scalaire. On verra en détail dans la leçon cette formule. Donc ici, l'objectif est juste de vous familiariser avec cette formule-là dans différentes situations, c'est-à-dire pour différentes valeurs de l'angle, puisque dans la formule du travail interviennent AB, donc AB c'est la distance de A à B, c'est-à-dire le kitesurfer part de A, il arrive en B. F, c'est donc l'intensité de la force qui est donnée, qui est de 400 newtons. Et BAC, c'est l'angle qui est ici, formé par l'horizontale, puisque notre personne se déplace à l'horizontale. Et ce segment-là, ce vecteur-là, qui représente en fait entre la personne et la voile. Alors, donc première question, on vous demandait de vérifier que si on avait un angle de 45 degrés, donc cet angle-là de 45 degrés, l'angle BAC, c'est-à-dire pi sur 4 radians, alors notre travail de la force F, ici, valait 56 569 joules. Donc on va vérifier ce calcul-là. Alors, il s'agit donc de la première question. Donc la formule nous dit travail égale AB fois F fois cosinus BAC. Donc, je vais remplacer AB. Dans l'énoncé, on me dit que c'est 200 mètres. On est dans la bonne unité. Ensuite, la force est en newton. Pareil, c'est la bonne unité. Et ensuite, on a cosinus de BAC qui vaut ici pi sur 4. Donc, cosinus pi sur 4, c'est une des valeurs que vous devez connaître, que vous avez vu dans le chapitre trigonométrie et qui fait racine de 2 sur 2, donc c'est 200 fois 400 fois racine de 2 sur 2. Donc si je fais le calcul, 200 fois 400, je peux mettre directement cos de 45, je vais mettre racine de 2 sur 2 puisqu'on l'a calculé. Je vais fermer. On trouve 56 568,5, donc si on arrondit à l'unité, ça fait bien environ 56 569 joules. Voilà pour la première question. Si on passe à la deuxième question, on va vous faire calculer ce travail pour différentes valeurs de l'angle BAC. Donc, vous allez devoir compléter le tableau avec différentes valeurs d'angle en degrés ou en radians. Donc, ça nous permet de revoir quelques correspondances. Et ensuite, quand on a l'angle, il faudra trouver le travail de la force. Et quand on a le travail de la force, il faudra retrouver l'angle. Alors, ici, cette colonne-là est totalement remplie, puisque c'est le cas qu'on vient de voir. Alors, un angle de 0 degré correspond à un angle de 0 radian. Ensuite, un angle de pi sur 6 radians. Je vous rappelle que pi radian, ça fait 180 degrés. Donc 180 divisé par 6, ça fait 30 degrés. Celui-là, on passe. Pi sur 2, donc ça fait 90 degrés.
135 degrés, donc là il faut faire un petit produit en croix pour trouver ce que fait 135 degrés en radians. Donc vous pouvez faire un petit tableau. 100 pi, ça correspond à 180. Qu'est-ce qui correspond à 135? Donc vous allez trouver 3 pi sur 4. Ensuite 5 pi sur 6, donc ça va faire 5 fois 180 sur 6 ou 5 fois 30. 150 degrés. Et on laisse le dernier puisque c'est la force, le travail de la force qu'on nous donne. Alors on va refaire pour celui-ci. Donc je ne vais pas tout réécrire à chaque fois. Donc pour le premier, ça va être, on a dit 200 fois 400 fois cosinus. Alors ici je vais utiliser les valeurs en degrés parce que ma calculatrice est en degrés. On pourra la passer ensuite en radians si on veut. On trouve donc 80 000 joules. Ensuite, pour pi sur 6, donc même chose, 200 fois 400 fois cos de 30 degrés. Et on trouve environ 69 282. Celui-ci est déjà fait, celui-ci on fera après. Alors, on continue avec pi sur 2. Donc, 200 fois 400 fois cos de 90. Alors, normalement, vous êtes censé savoir que cos de 90, c'est 0. Donc, ici, on trouve 0. On poursuit. Donc, je passe la colonne d'après. Il m'en reste 2 à calculer selon cette méthode. Donc, 200 fois 400 fois cosinus de 135 degrés. Ce qui fait environ moins 56 568. Non, 56 568, pardon. Et pour le dernier, 200 fois 400 fois cosinus de 150 degrés, on trouve moins 69 282. Alors, pour les suivants, on me donne le travail. Maintenant, il faut retrouver l'angle. Donc, par exemple, pour le premier, on sait que c'était 200, fois 400 fois cosinus de l'angle. Donc là, on cherche le cosinus de l'angle, égale le travail de la force. Donc ici, on a un travail qui est égal à 40 000 joules. Donc du coup, ça fait 80 000. Donc cosinus de ABC est égal à 40 000 sur 80 000, c'est-à-dire 0,5 ou 1,5. À partir de ça, il faut retrouver la mesure de l'angle en degrés ou en radians. Donc normalement, vous êtes censé savoir que cosinus de 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3, ça fait 0,5. Ensuite, si je fais la même chose pour la colonne suivante qui est vide, donc c'est la même chose que là j'ai moins, donc moins, moins. Et maintenant, il me suffit de trouver quel angle en degrés et en radians a un cosinus égal à moins 0,5. Donc ici, soit vous l'avez en tête, soit vous ne l'avez pas et on peut utiliser la calculatrice. Alors, j'étais en degrés jusqu'à maintenant, je vais la passer en radians. Vous voyez que ça fonctionne quel que soit le mode choisi et qu'il faut que vous fassiez attention. Alors, on va passer donc en radians. Et alors maintenant, je vais calculer l'angle dont le cosinus est égal à moins 0,5. Donc on fait cos moins 1 ou arc cos selon les calculatrices de moins 0,5. Donc là, on a la valeur en radians de l'angle. Alors on n'a pas l'habitude de donner les valeurs sous forme décimale comme ça, mais plutôt sous une fraction de pi. Et donc on obtient 2 pi sur 3. Donc c'est cette valeur-là qui va dans le tableau. 2 pi sur 3, et on sait que 2 pi sur 3, c'est 2 fois pi sur 3, donc 120 degrés. Il me reste à faire la dernière colonne de ce tableau. Donc ce qui va changer ici, on a moins 80 000.
Donc moins 80 000, ce qui fait moins 1. Donc quel angle a un cosinus égal à moins 1? Rappelez-vous du cercle trigonométrique. C'est l'angle pi de 180 degrés. Voilà donc le tableau entièrement complété. Il nous reste à répondre à la question 3. Alors, justifiez correctement les affirmations suivantes de deux élèves. Si AB et AC sont perpendiculaires, alors je vais réafficher, remontrer le dessin quelques secondes. Donc voilà le dessin. Si AB et AC sont perpendiculaires, c'est-à-dire si l'angle alpha fait 90 degrés, c'est-à-dire si la voile est à la verticale du kitesurfer. Donc si AB et AC sont perpendiculaires, alors la force F n'agit pas dans le déplacement d'Emmerich de A vers B. Donc on va regarder les valeurs qu'on a obtenues dans le tableau. Donc si on a un angle de 90 degrés, effectivement, on a une force dont le travail est égal à 0. Donc en effet, si son travail est égal à 0, ça veut dire que la force n'agit pas. Donc on va écrire que si AB est perpendiculaire à AC, alors le travail de la force F est égal à 0. Donc en effet, F n'agit pas sur le déplacement. C'est assez logique, ça va pas, si on a la voile à la verticale, ça ne va pas nous aider à avancer dans l'une ou l'autre direction. Ensuite, un deuxième élève dit, si l'angle alpha est obtus, alors W est négatif, sinon W est positif. Donc, obtus, pour rappel, ça veut dire plus grand que 90 degrés. Donc, plus grand que 90 degrés, c'est toutes ces valeurs-là. Et on a effectivement à chaque fois un travail qui est négatif. Au contraire, si on a un angle aigu, donc toutes ces valeurs-là, le travail est positif. Donc, ça correspond bien à ce qui était dit.